On a très souvent parlé du Chol et du Kodesh, et là le temps est venu de mettre les points sur les i, la différence essentielle qui existe entre eux, et comment faire pour concilier entre les deux. Alors, j'ai pris d'abord de Orot HaKodesh, tome 2, page 108, ça s'appelle Yeshut HaKodesh, l'entité de la sainteté. Bekatnut Hadat, Munach Eres Pinimi. C'est les gens avec une petite tête, un petit esprit, il y a en eux un poison. Chez Nidma Liado, il fait que, ça donne l'impression, chez Kol Antaka Minachol ala Kodesh, Idechia Mieshut el Afsiut, que toute transition du profane vers le saint, c'est comme si qu'on se déconnectait de l'existence vers la nullité. C'est comme ça que la quasi-totalité des hommes le conçoivent, même s'ils n'osent pas le dire. C'est-à-dire là, il dit dans tous ceux qui ont une petitesse d'esprit, Pensent en réalité, même s'ils ne le disent pas aux S'ils effort, ont- si jamais ils sont religieux, voilà, que en fait, dès qu'on va toucher, dès qu'on va passer, en fait, j'aurais pas dit du Chol au Kodesh, j'aurais presque dit de la matière à la c'est ça spiritualité. ce qu'il veut dire. Ah voilà, C'est ça ce qu'il veut dire. Du concret à l'abstrait. mais que l'abstrait n'existe pas réellement. C'est du bidon. C'est des mots. Le mamesh, la réalité des choses, c'est ce qu'on peut percevoir par les sens. Toute autre chose, blabla. Ça, c'est pas 100%, 1 milliard % des gens le pensent. Regardez, il le dit. Afalpi sheoda chitzona menagedet leze, mitzat kabbalat emuna. C'est bien que leur déclaration extérieure, on a comme l'impression que ça va contre cela. Ils ont toujours en train de dire, ouais, la sainteté c'est très important, Dieu c'est très important, etc., etc. Encore une fois. Afalpi sheoda chitzona, une déclaration comme ça, formelle, extérieure, contredit ce que je viens de dire, du point de vue du fait qu'ils reçoivent sur eux la foi. Chez Mas'aedet et Korgoshel, cette foi qui soutient tous les gens qui trébuchent. Gamanishpal Bekatnut, c'est-à-dire même ceux qui sont au plus bas de l'échelle, ils sont quand même plus ou moins agrippés à la foi, c'est leur poutre. Becholzot, malgré cela, Be'atzmiyuta shel ha'akara, c'est-à-dire dans l'essence la plus profonde de la conscience, de la conception des gens, Chaser ze ayesod ameir. Il manque énormément ce fondement qui est clair. Amazir Talashama et Nishmat Adam Betorita, qui est le seul qui fait rayonner l'âme de l'homme dans son intériorité. Shaliado Aneshama Tevua Klula Bakarata Elena. Et seulement ceux qui conçoivent de manière véritable ce concept se trouve dans les sphères suprêmes, dans la réalité des choses. Et quel est le concept suprême? Et de savoir, chez Kol Antaka Minachol el HaKodesh, Ibricha Mechurban Ve'avsiut, El Yeshuv Amilui Vayeshut Akebira Vayetana. El Chayi Achayim בעוצם מקוריותם, והזרמת שפעת ההומיה, מלאת המנוחה והעוז. Car en fait, c'est exactement le contraire. Toute transition, c'est-à-dire toute déconnexion du profane en direction du Kodesh, c'est une fuite de la désolation, de la nullité, vers l'existence, l'amplitude, l'entité la plus grandiose, la plus solide, à la vie de toute la vie, en la puissance de toute leur originalité. Et c'est ça ce qui permet le flux le plus puissant de la vie, de sa source, empli de paisibilité et de force. Mais dit comme ça, c'est pas un peu, entre guillemets, ça peut pas nous pousser à l'effet inverse. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si les gens, on va dire, vont comprendre voilà ce que Laura nous disait, finalement, sache que la réalité c'est le Kodesh, la vraie réalité des choses, et que ce monde-ci que tu perçois au niveau des sens, comme réel, c'est du bidon.
c'est du Bah, bidon. oui, Mais d'accord, on peut arriver à l'effet inverse de gens qui vont délaisser aussi ce monde-ci. Et pour le bon, par exemple, c'est comme dans le. Vous vous rappelez, enfin, oui, vous vous rappelez dans le. On parle du dans la- Chol déconnecté de tout idéal. mais par exemple, dans la première pisca de Zéronime là-bas, où il explique en fait que l'homme va trouver finalement son terrain adéquat que dans ce qui est divin. Maintenant, finalement, le divin, on ne le perçoit pas. Et donc, On on ne en le arrive. perçoit pas avec l'essence, ni avec l'intellect, mais avec la Mouna, Exactement, mais finalement, on va avoir finalement qui est beaucoup de qui est gens la dans la- perception la plus forte. Voilà, mais il va dire finalement, là-bas, la distinction qu'il veut faire, c'est que parce que les gens vont aller chercher Dieu là où il n'est pas perceptible. Par l'essence et l'intellect. Et Europe. finalement, comment on va résoudre ça? Ben justement, en comprenant que Dieu le rencontre dans notre monde. Là où, entre guillemets, il se dévoile à nous. À travers chaque plante, à travers chaque être humain, finalement, cette mamachout est aussi le vêtement que Dieu a choisi D'accord. pour se dévoiler à nous. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il dit, il parle du Chol à Chaloul. יש חול מלשון חלוץ, זה גם ממני. וחול מלשון חלול. Quand c'est un support sur lequel repose le Kodesh, le Chol est très important. Quand c'est un Chol vide, il n'a aucune importance. Ah, c'est le mot, moi, Chol. le mot, la Bechira, Bericha, il est. Prends tes jambes et fuis le feu. Voilà, mais il est. D'accord. En plus, n'oublie pas qu'il faut faire, faut contrecarrer de manière très très forte, vu que 100 milliards % des gens pensent le contraire. Ah, totalement. Nous-mêmes, on doit se le rappeler. C'est comme l'exemple qu'il donne le Ratsukama. Vous connaissez l'exemple, comment il explique le Nyan de la date, des 6 dimensions, et qui sont enfin, la Tzadiout, de Davarma. Shelma. Bidiouk. Et à chaque fois qu'on va pas faire ce lien, alors on a une vision complètement erronée de la réalité. On est complètement chitré. En fait, je crois que chez lui que j'ai lu ça, le Rav Horowitz, qui s'est fait assassiner à Hebron, lui et sa femme. Alors, c'est vraiment, il rapporte ça. Quand il voulait éduquer ses enfants à la perception de dimensions abstraites, alors il mettait le petit sur ses genoux, depuis qu'il était assez petit. Il lui dit, montre du doigt, c'est quoi papa? Alors le mec il met le doigt sur le nez. Non, ça c'est le nez de papa. Alors il met sur le ventre. Non, ça c'est le ventre de papa. Là, sur les yeux de papa. Non, mais c'est quoi papa? Après plusieurs essais et plusieurs jours, plusieurs mois, finalement il dit, à base de bifinim. Tu comprends? Mais la plupart des gens, ils sont accaparés par les sens. Et ils pensent qu'il n'y a rien derrière, c'est tout. Ce que le sens perçoit, ça c'est l'existence, et il n'y a rien à chercher derrière. Ça va avec les perceptions qu'ils ont du Maba quand ils le voient comme le monde du repos, mais le repos, c'est-à-dire ça bouge pas là-bas quoi. C'est la catastrophe de tout. Dans la Zougiou, dans le Sanoli, dans tout. Quand tu perçois que les aspects extérieurs, tu es complètement à côté de la plaque. Et quelle différence, vous avez vu la semaine dernière, derrière possède Mishnato, mais c'est ce qu'on dit là maintenant. Tu reposes la même question, donc c'est la même réponse. Il y a Chol, qui est Mlachon Chalout, et Chol, Mlachon Chaloul. Quand le Chol, il est un support pour véhiculer le Kodesh, il est très très important. Et c'est une continuité. Mais quand le Chol, il veut une exclusivité, une autonomie comme si il existait en tant que tel, mais il n'est rien. Chol. C'est une abrogénie, alors regardez. Mitoch hakarat godel hazeh. C'est cette prise de conscience grandiose. Behot teura vanitzrim shena poskim. C'est de ces qualificatifs, ces adjectifs qui sont vraiment infinis. Mitgadelet atefila petrunata. Ce n'est qu'alors que la prière a un sens. C'est-à-dire, si tu comprends que la réalité des choses, c'est le monde abstrait, et que tout le concret est qu'une enveloppe très 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 partielle, et qui développe de manière microscopique, ou même presque rien, l'existence, qui est la réalité abstraite, alors tu peux prier. C'est quel rapport? Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu dis des mots. D'accord?
Et qu'est-ce que tu espères? Que ces mots agissent. C'est juste des mots, quoi. C'est du pipeau, quoi. Genre, tu es en train de parler, quoi. Quand tu parles, c'est la magie noire, abracadabra, ça marche. C'est pas comme Dieu. Vayomer Hashem Yeyor, Yeyor. La parole de Dieu est créatrice. Kulam Bechorma Asita. Toute l'existence est fondée sur Chormat Hashem. Dieu n'a pas besoin de prendre un marteau et un tournevis. Sa parole est créatrice. Comment il fait ça? Otiyot HaKodesh. Il a créé les éléments premiers, les atomes spirituels de l'existence. Ce sont les Otiyot HaKodesh, avec lesquels, après, il crée l'existence. Maintenant, Atem, Ben Israël, Ben El Hayatem. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons aussi, nous aussi, cette capacité divine de créer dans l'intériorité de l'existence par les mots. Cette fille-là. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Boné Binyan Yerushalayim, de fait, tu construis Jérusalem. Comment ça va se faire? Ben, je ne sais pas, le lendemain, le ministre de la Construction, qui était un fainéant jusqu'à présent, il va se réveiller avec un élan d'idéalisme. Il ne sait pas d'où ça lui provient. Il va dire, attends, on va rajouter trois quartiers à Jérusalem. Et que tout le monde, il commence à travailler comme un artiste. Il ne sait pas d'où ça lui est prévenu, c'est prévenu de toi. Grave dans le terme. Qui a construit le monde dans l'intériorité, ça a construit dans Knesset d'Israël cette volonté de construire Jérusalem, qui apparaît dans le responsable. Avalata Banita, tout comme Dieu. Akashru Boré. L'Obara, Boré. Tout le temps il est boré et il sophistique, il fait avancer le monde. Et comment ça marche finalement? Par l'intermédiaire des hommes. Mais qui fait en sorte que les hommes tout d'un coup ont envie de faire ceci, en faire cela? C'est sous une pulsion divine. Bat-kol. Mais toi aussi, je serai bat-kol. Là, quand tu comprends que le monde, dans sa réalité la plus profonde, c'est le monde abstrait, alors tu peux prendre au sérieux ta tefila. Sinon, je suis en train de foutre là. Tous les jours, je fais une lecture quotidienne comme ça. Je rabasse le même chose. Je perds mon temps. Après, ce que je comprends, c'est avec la tefila, on peut changer la volonté de Dieu? Non, jamais. Alors, Tu continues la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu constamment, il veut Binyan Yerushalayim. Et ça passe, ça vient jusqu'à toi. Si tu t'ouvres, en le voulant, en disant les mots adéquats que Dieu a dit par les prophètes qui étaient dans le Sheikh Knesset Agdola, qui ont formulé des prières, ça apparaît dans ce monde. Tu es dans la continuité de Dieu. Karadat Filor Vedet. Non, si tu y crois pas, eh ben, ta prière, elle a l'air en conséquence. Tu t'ennuies à mourir, tu t'arraches la mâchoire, tu vois ta montre, tu te balades, tu retournes, etc. Comme la plupart des gens qui prennent pas au sérieux la tefila, et comme les gens sont des gens sérieux, n'ont pas envie de perdre leur temps pour rien. Ils la prennent comme une corvée religieuse. Une corvée de plus à assumer tous les jours. S'ils savaient que c'est le fruit du temps, comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, le moment le plus important de la journée, le moment dans lequel où effectivement tu fais avancer les choses. Après, ce n'est que la mise à l'œuvre. L'essentiel du travail dans ce monde, Avoda, c'est tefila. Après, c'est une mise à l'œuvre. Mais ça, c'est seulement quand il y a cette capacité de comprendre que le monde, dans sa réalité la plus profonde, est le monde abstrait. Pour l'âme Chokma, pour l'âme Kodesh. C'est que dans la tefila ou c'est même quand j'étudie, quand je fais quelque chose? Gam, quand je... Gam les moutons. On va le biquer tefila, c'est des chanotes. Mais parce que c'est... Chokma, c'est l'itmalé, mais Chokma, c'est chef. Et après, pour que tu le veuilles. Parce que c'est le projet divin, c'est pour ça que ça marche. Non. Et c'était pas le projet divin. Quelqu'un qui prie Rez de Shalom pour le contraire du Midian. Qui est négad à Chokma. Ça peut pas marcher. Qui est négad à Chokma. Alors qu'on devrait en Chokma Tachem. Elle est créatrice parce que c'est la suite. Et sinon, ça aurait été pas, elle n'est pas créatrice en elle-même. C'est quoi Yotzer Baruchu Over Decha Yetzer Shelcha. Yetzer, c'est pas un mauvais penchant. C'est la capacité créatrice qui est en toi. Et ça se fait par Otiyot HaKodesh. Ça se fait par la Chokma. Par la pensée déjà. D'abord la pensée, mais également Chitour Sfataim. C'est parce que la halakha, c'est Chitour Sfataim. Il y a des gens qui pensent qu'en scannant le texte, il y a Tsué de Chova, Kloum, des autres filas. Pas selon la Reza. On est devant la halakha. Non, c'est la Reza, il dit Qui est qu'on ça, doit Marshava, c'est gardé même pas, lui il dit qu'on doit pas. Non. Non, mais Chitour, c'est L'autre Lashmia le Oznav. Sans même que t'es. C'est le son Non, le Lashmia le Oznav. C'est autre Alors, chose. Chitour Sfataim, Ça, il faut être obligatoire. Chitour Sfataim. Que les lèvres bougent. C'est Shulchan Aruch qui est Lishma. Bli Lashmia l'Acher. Oui, mais c'est déjà le Olam Pas déranger les autres. C'est déjà le Maasé, le Chitour. D'accord? Mais Dibour qui est Maasé. Parce que, normalement,
Lav shen bo maasim, lolokim. Vous savez, toute interdiction dans laquelle il n'y a pas un acte, on ne reçoit pas de coup. Mais kalel, malkim oto. Siman Sidibour de Maasé. Tu vois? Continue. Juste le terme de banim que vous avez dit, l'arabe. Banim attention kolachem. D'accord, mais parce qu'une fois. Beni el chai. Le Rav Tukarmat, j'avais compris, il avait fait une distinction pour dire que l'Am Israël il passe de Eved à Banim, justement au moment des Moadim. Non. Dans le sens où là, c'est-à-dire qu'il est en adéquation entre guillemets entre l'action divine à travers le temps, et bien l'Am Israël et met ça à l'œuvre. Et là, il est Kebanim. Et que le terme de Banim, il a fait une distinction dans le sens où là, c'est l'appartenance au monde pnimi. Mais vis-à-vis de Dieu, on a vu que par exemple, quand les Égyptiens ils sont morts dans la mer, il a dit eux aussi c'est mes banim. Et pourtant, כל דבר צריך לראות באיזה קונטקסט זה נאמר. כי למשל, אנחנו נקראים עם והם נקראים גוי, אבל לפעמים גם אנחנו נקראים גוי. on met דווקא l'accent sur cet aspect aussi de structure. אז כל דבר צריך לראות באיזה רקע זה נאמר. אבל בגדול אנחנו בנים. טוב, on continue. Donc, מתוך הכרת הגודל הזה, seulement en s'appuyant sur cette conscience de la grandeur, cette grandeur de conception, de savoir que l'existence dans sa réalité la plus exacte, c'est l'existence abstraite, le saint. Be'ot teura vanitzrim shela poskim, c'est-à-dire dans tous les qualificatifs éternels qu'on ne pourrait arrêter tellement c'est grandiose. Mitgadel la tefila v'tchunata, ce n'est qu'alors que la tefila grandit à tes yeux, mais elle est influente. Umotza it matarata bebituya, et tu vois que ça, par la propre expression des mots, eh ben, elle arrive à ses finalités. Mais gilou chayeya. Et finalement, elle se dévoile dans ce monde, dans le concret. Itmalut amavayim naasim la davar nitfal. Ça veut dire, il comprend le prieur que satisfaire ses besoins ne devient que quelque chose de tout à fait secondaire. Parce qu'il y a toujours, on va dire, un prétexte qui t'a amené à prier. C'est quoi le prétexte? De ton point de vue, c'est très important. Et du point de vue de Dieu, ce n'est qu'un prétexte. C'est que tu as fait tomber une tuile sur la tête qui te dérange. Et c'est ça qui te fait prier. Alors, allez, je sais pas, ton fils il est malade. Sans cela, tu vis ta vie quotidienne normalement dans le métro, boulot, dodo, et tu as oublié Dieu. Tout d'un coup, ton fils est malade, tu te réveilles. Alors toi, tu pries en pensant que je suis en train de prier maintenant pour guérir mon fils. Ça, c'est totalement dérisoire. En fait, il s'avère que tu étais au niveau X. Et Dieu veut te faire grandir au niveau X plus 10. Pour ce faire, il t'amène à prier. Quand tu pries, tu te rapproches de lui. D'accord? Plus tu pries, plus tu t'élèves à la grandeur divine, etc., tu progresses. Quand tu arriveras à X plus 10, plus besoin de cette cause qui t'a amené à prier. C'est-à-dire, toi, tu pensais que c'est ça la finalité de ta prière, alors qu'en fait, la finalité de ta prière, c'est de t'amener à X plus 10. C'est clair? C'est clair? Et une fois que tu es arrivé, plus besoin de cette cause. Mais ça vous parle d'une prière? Donc, oui, il guérit. Ou bien il ne guérit pas. Ça peut Alors, Alléluia, il peut mourir aussi. Elle dit, mince, alors j'ai prié pour rien. Eh ben non. Qui a prié pour l'essentiel. De grimper de X à X plus 10. On a prié, on a prié, on a prié. Finalement, on a perdu le gouchiatif. Alors, on a perdu notre temps pour rien. לא נכון, עם ישראל השתנה כתוצאה מכל התפילות. תוצאות נראה אחר כך. Mais תמיד ככה. Maintenant, celui qui comprend l'importance de la prière, alors même chez lui, de manière consciente, il est התמלאות המאוויים נעשים לדבר טפל. Il comprend l'astuce. Ah, j'ai compris. Dieu m'interpelle pour grandir. בסדר, אז אני מתפלל עכשיו. אני מתפלל כדי לגדול. Mais maintenant, le pire, c'est qu'on ne sait même pas où on doit arriver. Tu ne sais pas où Dieu veut t'amener. Mais tu sais quelque chose, que Akadosh Baruch Hu apporte toujours les circonstances optimales pour te faire progresser vers le point vers lequel tu dois arriver. Et ces situations dans lesquelles tu te trouves, émotionnelles, le fils est malade, etc., la manière dont tu pries, ce sont des causes qui ont de fortes chances à te faire progresser. Donc j'ai compris, c'est pour ça qu'il m'a fait ça, pour prier. Je prie. אז למען השם, כדי שחוכמת השם תופיע בעולם. וזה תפילת אמת. זה תפילה נקייה מכל רבב של אינטרס.
Mais c'est pour une fila supplémentaire. Non, Les- c'est notre colère. Non, mais les trois filotes qu'on a fait, on fait pas parce qu'on a une raison, on fait parce qu'on a une obligation. נכון, זה אתה פעם מכניס בה דבר חדש. כל מי שלא מחדש בדבר, זה נקרא תפילת קבע. שאינה תחנונים, אומרת הגמרא. אז מה זה לא תפילת קבע? אחד מהחידושים, דבר חדש. מה זה דבר חדש? אקטואליזציה. לפעמים הוא השם מן הרפה. תמיד. עכשיו לבן שלי. ברוך אתה השם מקבל תתרמו מישראל. Demain j'ai rendez-vous au משרד הקליטה. J'espère que ça va marcher et que le projet va se mettre en marche. על זה אני צריך לחשוב. בתור רוצה לקבל תתרמו C'est ישראל. moutard. חייב. On ne sait pas si le projet. חייב. On ne sait pas לפי si. הבנתי, מה זאת אומרת? אני עכשיו פועל למען קיבוץ גלויות. תעשה שזה יצא הכי טוב בפגישה הזאת למען קיבוץ גלויות. בסדר? בטח שצריך. בטח שצריך. כל דבר צריך להתפלל. chaque chose tu dis je sais pas. לפי הכל אתה פועל לפי שכל. לפי השכל שלך, לפי... אין לך כלי אחר. On fait pas, de toute façon il fera ce qu'il faut. D'après ce qu'on a vu, on ne prie pas pour la réfoua, donc On prie par les fois mais pour Dieu, pas pour nous. pour augmenter de notre J'explique. niveau. C'est ça? J'explique. Dieu va se dévoiler dans ce monde. Akol Lirbodi Asitiv. Quand quelqu'un est malade, il est à 100% fonctionnel, ou à 50%, ou à 10%, ou à 5% fonctionnel. Plus il est malade, moins il est fonctionnel. C'est-à-dire, plus il est malade, moins ses forces créatrices apparaissent dans ce monde. Donc moins le Créateur apparaît dans ce monde, donc Dieu n'apparaît pas tellement à travers lui. Donc quand quelqu'un est malade, qui est le premier à en souffrir? C'est Dieu. Les mancha Hashem rapeoto. C'est tfila. Tfila c'est ou l'orvdo bechol evchem, lo l'arvod et atzmecha. Quand quelqu'un vient dans ta boîte pour travailler, pourquoi il vient dans ta boîte? De ton point de vue, pas de son point de vue. Lui il vient pour gagner du fric. Mais tant qu'est-ce qui l'intéresse? C'est qu'il donne le travail. C'est que la chébra a été sexeg. À toi, tu es employé dans la chébra de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu attend de ta prière? Qu'il t'envoie de toi. Choui au fil à terre. Les gens ont inversé aujourd'hui les valeurs. Ils pensent que travailler c'est pour gagner du fric. Le sheker bechazam. On travaille pour le travail. Qu'ils avodat Hashem. Les teken tarolam. Maintenant, pour être libéré de soucis de parnassa, on le donne fric. En fait, c'est secondaire. Et c'est ça toute la différence. Si tu travailles pour gagner de l'argent, comme on dit en France, c'est pas péché. Mais ça n'a pas tellement de valeur. C'est nul. Si tu travailles pour travailler, ou l'ovda ou le shamra, les taken olam, c'est kodesh. Tu עובד את השם. אז אפשר לעבוד את השם בצד הפנימי, בתורה, בתפילה, אבל גם במעשה. על אחת כמה וכמה בארץ ישראל, שזה מצווה דאורייתא, של יישוב הארץ. Donc chaque seconde que tu es au boulot maintenant, ça dépend, ça rajoute rien ni dans l'effort, ni dans les heures de travail. Ça je te rassure. Tu rentres à 8 heures, tu sors à la même heure que tu as envie de sortir. Ça rajoute dans la motivation. Ça rajoute dans la motivation sans aucun doute. Tu t'y adonnes corps et âme. Et après 8 heures de boulot, tu vas, mince, j'ai perdu 8 heures sans rien foutre. Non, c'est ça qui fait toute la différence. זה בן אדם לחברו. כל שכן בן אדם למקום. ולעובדו בכל לבבכם. Tu travailles pour lui. Et qu'est-ce qu'il veut lui? Se dévoiler dans ce monde. Voilà, c'est mon fils, mon cousin, ma belle-mère, peu importe. Mon voisin il est malade. Alors le divin apparaît moi en lui. Le mancha Hashem rapé auto. Tu veux dire mais il a besoin de moi? C'est comme ça qu'il a construit son monde, qu'il apparaît à travers nous. C'est-à-dire le flux de réfoua vient jusqu'à ta tête. Si tu t'ouvres, il passe, il te traverse, et il influe dans ce monde, il apporte la réfoua. Toute ta responsabilité colossale. C'est-à-dire si tu n'as pas envie tellement de prier pour les autres pour qu'ils guérissent, sache que c'est à cause de toi qu'ils continuent d'être malade. Et pourtant tout à l'heure, on a vu qu'on prie pour quelqu'un, on a une épreuve, donc on prie pour justement passer de ce stade à ce stade. Par exemple. Donc, je te donne un exemple. Pas pour... Il y a quelqu'un dans ta Kehila avec qui tu étais assez froid. Un jour il tombe malade. Alors, tu commences à t'attendrir à sa souffrance. Tu es en compassion profonde avec sa souffrance. Et tu commences à développer une amitié avec lui et devenir amoureux de lui-même. Tu as grandi. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est QFD. Tu as grandi, d'accord? Okay. Donc, on a obtenu deux objectifs.
קודם כל, השם הוא מופיע בו יותר, וגם מופיע בך יותר. כי עכשיו אתה יותר אוהב אותו. Ok, mais dans ce cas, Donc tu as grandi. Tu étais à X, tu es arrivé tout à avec fait, plus ça 10. je suis d'accord. Et lui, il a grandi Mais aussi. d'après ce qu'on dit, on n'a pas besoin de dire réfoua chez les mal. Alors, dans Qu'est-ce ce que tu cas. dois dire? Puisque en fait il suffit de prier. Et c'est quoi prier? Spécifiquement dans ce domaine. De manière générale, on veut que le flux divin apparaisse. Mais là, dans le flux divin, on a réfoua. Demain, le flux divin, donc il vous dit lui. Et tous les jours, dans tous ces domaines. Ça, ce sont les volontés divines constantes que Chazal, avec 4 prophètes, nous ont décelées, qui sont de Dieu, depuis Chorban Baïtili jusqu'à Binan Baïtili. C'est ça ce qu'il attend de son monde. Mais dans tous ces dévoilements constants, ces volontés constantes, il faut actualiser tous les jours, dans les circonstances dans lesquelles tu vis. Sans quoi, c'est rébarbatif. Et si je demande la réfoua de quelqu'un où on ne voit pas le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Il y a c'est toujours mauvais. Il y a toujours. C'est pas parce que toi tu ne vois pas qu'il y a. Tout ce qui existe a des voiles. T'as vu le peu de bien qu'il faisait, maintenant qu'il est malade, il ne peut pas le faire. Tu me dis maintenant il vaut mieux qu'il soit malade parce qu'il fait Oui, tellement mais de, en attendant, il fait tellement de dégâts tout sur le mal- l'homme. Tout Il le vaut mieux mal qu'il qu'il crève. faisait, tout le mal qu'il faisait, il le fait pas non plus. זה לא איך שהשבון שלך. אתה מדבר על אתה מתעלה על הטוב. אתה מתעלה על הטוב. ואין אדם Oui, שלא c'est- ואין on אדם peut שלא comprendre. עושה טוב. Moi, On peut comprendre à que côté par du exemple, Knesset, il y a une macolette où ils vendent du taref. Quand Ouais. il est malade, il ouvre pas. Ouais, mais après ça, peut-être qu'il est gentil avec sa femme, avec ses enfants, il fait du chesed, ou mitnadev et mada. Ça, Il peut faire tchouva aussi. tout ça, tu ne sais pas, toi. Hein? Il peut faire tchouva dans ce cas-là. Il est d'accord. on peut faire. בקיצור, זה לא Il fait עניינך. pas tchouva quand il est en bonne santé. זה לא עניינך. ואני כיף שזה רחמנא למלאך. On pas dans ces considérations. מה שאתה מצווה אתה צריך לעשות. זה הסיפור של חזקיהו Ah, et Ishaïaou. Xiscaïaou, il était roi d'Israël, et Dieu voulait qu'ils se rencontrent avec Ishaïaou. Mais les deux, ils ne voulaient pas se rencontrer, et il dit, parce que c'est le roi qui devait dire ce truc, et l'autre c'est le prophète. Finalement, il a rendu malade Xiscaïaou. Les Kochanim, il vient chez lui. Alors, pour l'encourager, il lui dit, Atamet velotichie. Très encourageant. Là-bas, mettre bon la mazelle, lotichie bon la parce qu'il n'y a pas pour tes enfants. Il dit, j'ai pas pour tes enfants parce que j'ai vu Beroach Kodesh que sortiront de moi des enfants pas très bien. Hein? C'est-à-dire pas très Oui, juifs. il a dit c'est pas ton problème. DAF 4 et 4. Non, pas dans ces considérations. Ce que tu es obligé de faire, tu le fais. Non, il a dit alors, demande ta fille alors, si c'est comme ça, on a en plus de temps que ça marche. Il a eu sa fille, et malgré tout, il a eu des sales gosses. Bah, il avait raison alors. Il a fait tes choux après. Non, mais Il y en a son un petit-fils, où il serait habitué à toi en Israël. Ah, c'est le petit-fils. Donc Dieu, il sait faire ses comptes. Af pas dans ses cheshbon, ok? D'autant plus qu'on est tous aveugles. Personne ne sait ce qui se cache derrière la personnalité d'une autre. Le Rambam, il dit, par exemple, on apprend cela de Rosh Hashanah, il dit Rubo Averot, Racha, Rubo Mitzvot, Tzadik. Merza al Merza, Benoni. אבל החשבון הזה, רק אל תימים דעים יודע אותו. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Aucun être humain sur terre n'est capable de dire ce bonhomme est mieux que ce bonhomme. T'en sais rien. D'abord parce qu'il y a des charlatans. Bête, sans aucune charlatan. Ce bonhomme, il est né avec une tendance très très forte, c'est pas d'attirance sexuelle. Si ça n'entendait qu'à lui, il violerait toutes les filles. Et tous les jours, il se maintient très très fortement. Il est potable. Ou normal. Donc ça dit qu'il est Sodoma, mademoiselle. Chez les Khaen, toi tu es quelqu'un de normal. Donc le fait que tu ne violes pas toutes les filles, c'est tout à fait normal. Donc tu mérites aucun prince. C'est qu'il est fou Tsara Agra. Dieu t'évalue en fonction de tes efforts. Et c'est en fonction de ça ta grandeur. Donc tu vois un bonhomme qui te paraît minable. Et pour être minable, ce bonhomme-là, il a dû cracher du sang. Parce qu'il est né avec des tendances horribles, qu'il est en train de contrecarrer toute la journée. Alors que l'autre, il est doux depuis qu'il est né. Ça ne demande aucun effort pour lui d'être sympa, d'être gentil, d'être religieux, etc. Alors tu dis, ah, ça c'est un grand rabbin, Rosh Yeshiva, etc. Et l'autre dit, pas Rosh Yeshiva, il a une épicerie de porc, tu vois. Mais tous les jours, il s'efforce de ne pas assassiner, de ne pas frapper sa femme. Et c'est un radin, il donne de l'aumône. Il a envie d'aider personne. Alors aux yeux de Dieu, il est chéri, malgré les aspects sales qu'il y a en lui, sur lesquels il recevra sa monnaie aussi.
אז אתה תמיד צריך להתפלל לרפואת כולם. ולהצלחת כולם. הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבונות שלו. בסדר? טוב, on continue. נקודת הישות העולמית הכללית. troisième paragraphe. ונקודת היש הנשמתית של אדם עולמי אחת היא. C'est-à-dire le point d'existence, d'entité, mondiale, générale. Et le point d'existence de l'âme de l'homme ne font qu'un. L'homme, Adam ou Olam Katan. Tout est en lui. C'est le cœur de l'univers. Donc ce qui est en toi, ce qui bouge en toi, a automatiquement des répercussions sur le monde entier. D'où ta responsabilité. Le monde est très très loin de cette compréhension, dit le Rav dans Roth. Regardez, je peux, vous avez Roth? Ouvrez Roth déjà, il n'y a pas de mal. Il n'est pas. Regardez, page couvre sa mère tête. Vous avez tous un livre? Il y a encore un livre? Couvre sa mère tête, regardez. Aïd Galout, Piskachet, en bas de la page. Advar Erko Shel Adam, la valeur de l'homme. Al Ashpa'ato Agdola Bishivat Achaim Shelo, sa grande influence qu'il a sur le monde. Begodel Rucho, par la grandeur de son esprit. Birtsono, par sa volonté. Veofat Sichlo, pour son intellect. Alavaya, sur l'existence. Al Kolesh, sur toute existence. Zoti Chativa Miuchedet Israël. C'est quelque chose de spécifique à Israël de comprendre cela. Rachok Rachok Meod Olam Kulo Me'akarazu. Le monde est très très loin de cette compréhension. Akol Choshvim Shadam Biachas HaMetziut Urak Passivi. Les gens pensent que le monde, l'homme, est passif. C'est vers tête. Eux aussi sont actifs. Tête. Tout est actif. Évidemment, l'homme, il parle de l'homme. Donc l'homme, de manière générale, Tout homme, Nezarabria. là quand on dit la spécificité de l'âge, c'est de comprendre. De comprendre. Et en plus, l'intensité dans l'influence est plus grande. Mais eux, ils ne comprennent pas, parce qu'ils parlent tous de déterminisme. Tout ce monde n'est qu'une relation de cause à effet. Moi, je suis un boulon qui est ballotté dans l'existence. Et j'en suis pour rien. Mon propre comportement, je suis pour rien. À la force, à la rade avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que je peux faire? Ma tatchanet à Olam. Tu connais cette expression bidon. Ma tatchanet à Olam. Pour qui tu te prends? Akol chojvim she'adam biachas hametziut hu rak passivi. Mushpa velo mashpia. Il n'est qu'influencé, non pas influençable. Aval aktanazu. C'est-à-dire cette petitesse. En la colère. Elle n'a aucune valeur. C'est un mensonge. Donc, regardez cette phrase compliquée. Vadaï, shayara aruchanit, shesgulat aruchniut avayatit, shalatzmiut ametziut, kshura yarbe imaidia beatzma. Compris? On reprend. Vadaï. Vadaï, c'est Lachon HaZohar. Toujours. C'est une certitude. Ça fait aucun doute. Ayara aruchanit, c'est l'influence spirituelle. Shesgulat aruchniut, de ta capacité spirituelle, du fait même que tu as une âme. Shel Atzmiut Ametziut, c'est-à-dire l'essence de ton existence, Shura Yarbe Maïdia, est profondément lié avec la connaissance du fait que tu es influençant. Il va dire la même phrase, voilà. Il va dire la même phrase de manière beaucoup plus simple, regardez. Kol ma she'adam yoda yoter et erko, kacha erko bemet gadolu. Plus tu es conscient de la grandeur et de la valeur de ta personnalité, et bien plus elle est influençante, plus elle est effective. Maintenant, évidemment, on peut tomber aussi dans le piège, je ne sais pas, on appelle ça mania depressia. Il y en a qui se prennent pour Jésus, d'autres qui se prennent pour Dieu, etc. On parle de conscience de ce qui existe. C'est-à-dire, il s'avère que tu as un potentiel de 100 maintenant. C'est un fait que Dieu a mis en toi. Si tu es conscient que tu as 100, eh ben, tu seras 100 de fait. Si tu penses que tu as 1, eh ben, tu n'auras que 1. Mais en vérité, ce potentiel, il est illimité. Au peuple d'Israël, non. Anarcho-Ensof. Oui, il est illimité. Ah, illimité, dans le peuple d'Israël. Oui, mais Oui, même chez les individus. Dans quel sens? Alors maintenant, c'est des étapes. Mais à partir du moment où l'essence de notre être, non. C'est le Kodesh, qui est la réalité, qui écoute qui est la réalité, ben, plus on en prend conscience, et on connaît ça, alors par étapes, parce que ça se fait par étapes. Mais finalement, c'est comme, pour donner un exemple, c'est ce qu'on dit qu'avec Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, il y a les 5 niveaux d'âme, et qu'à chaque fois, il faisait pénétrer à l'intérieur de lui les niveaux d'au-dessus, et il en recevait des nouveaux mais de manière infinie. Donc finalement. Oui, mais là, comment on tombe pas dans. Parce que d'un côté, plus on est conscient de cette potentialité,
נכון, plus on la met à l'œuvre. נכון. Mais vous avez dit, il ne faut pas tomber non plus dans Il y a des le. choses que je ne tiens pas. Par exemple, tu peux rêver que tu voles pas. Il y a des gens qui croyaient qu'ils pouvaient voler, ils se sont mis des plumes sur les épaules, ils ont sauté de la falaise. C'est ch'touillotte. Oui, mais Ça, tu peux. Très souvent, les gens ils disent Akol baroche, Akol baroche. Non, mais C'est tu peux- ch'touillotte. Akol baroche, macheyesh. Ça, oui, mais tu peux les taguer le monde. Sans quoi tu vis dans l'imagination. Vous vous rappelez dans le Shmoné Prakim, il soude la gueule des amis de Kalmim. Il dit bah, si j'ai pensé une telle pensée, ça prouve que ça existe. Il dit ils ont fait une grave erreur. Ils ne savaient pas qu'il y avait dans la personnalité l'imagination qui invente des choses, qui combine des choses. J'ai vu une vache, j'ai vu une poule. J'imagine une vache avec des ailes. Alors si je l'imagine, ça existe. L'eau, qu'ils ont secret. Donc, dans tes pensées abstraites, des fois, ça se mélange avec des imaginations. Non, d'accord, mais là, dans la capacité, on est d'accord que maintenant, à partir du moment où je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai une potentialité illimitée qui est Kodesh. D'accord. Normalement, si j'en prends conscience, j'ai la capacité, entre guillemets, à moi seul, de réparer le monde, intégralement. D'accord. Si j'arrive à avoir cette conscience-là. D'accord, Rakesh Salashurot, David. Kol Mashiachim Yoter Vishivat Achaim. Plus il sera conscient de l'influence de sa vie. Sheshderot Avaya Shonot Mekablot. Que tous les zones de l'existence reçoivent de lui. Chacun d'entre nous, nous avons une influence. De manière consciente ou inconsciente. Il y a des gens que tu connais, tu es en contact avec eux, tu parles avec eux, tu sais que tu as une influence. D'autres, tu ne connais pas du tout. Il y a le voisin d'en face, il a 7 ans, il t'observe tous les jours. Tu n'es même pas conscient. Il est tombé amoureux de toi. Même. Il a tellement envie d'être comme toi. Mais tu n'en es pas conscient. Mais tu l'influences tous les jours. Par ta délicatesse, ta gentillesse, etc. Même sur l'essence. Hein? Même, il y a aussi une influence, des fois. Non, je ne parle pas de Tzad Zgouli. Ah, Pour me Tzad Niglé. Chaque fois que tu existes, tu bouges, tu respires, il y a plein de cercles circonfériques qui sont influencés de ton existence même. Donc, au niveau du conscient, je parle. Les écoles à Midrash, le Kiddush Hashem et Chilul Hashem. On continue. Chez Shderot Avaya Shonot Vekablot, elle est Avaya Merkazit Shelo, c'est la centralité de sa vie. Plus tu en es conscient de ton influence bénéfique sur l'existence, plus elle va en grandissant. Et donc plus tu te prends en sérieux. Ça, maintenant pour rectifier le tir. Mouvan Davar, il est bien clair. Chez Yedia Kazot, il cherche la chitira qui Yedia Greta. C'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Voilà, je viens de devenir une pisca, ça marche. Regarde. Mahut Achayim, Aratson, וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה זו. Ça doit être une connaissance que tu vis entièrement avec ton âme, avec ton esprit, avec ton ratson, etc. etc. C'est pas que tu as accumulé dans ta mémoire une donnée. C'est pas que je l'ai compris. Voilà, moi j'ai compris la pisca, ça marche. C'est quelque chose que tu dois te répéter 100 000 fois et qu'elle pénètre profondément dans ta personnalité, que tu te sens convaincu à 1 milliard %, etc. Et finalement, tu n'as peur de rien. Viens Goliath devant toi, et toi tu as 3 pouces, et tu lui dis, je vais te descendre, comme David. Parce que toi, tu viens avec ton bouclier, Aniba Beshem Hashem. C'est l'autre Beshem Hashem. Elokim Imsa Betochi. Et j'en suis conscient. Keniba Lagen Al Tivot Hashem. Et donc, il a peur de rien, et il réussit à le faire tomber. Ça me vit? Et ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a précédé à cela? C'est quand il a vu ce Goliath-là, qui était en train d'insulter le peuple d'Israël, il n'a pas pris ça ishit. הוא הרגיש שזה חילול השם. מי הפלישתי הערל הזה אשר מחרף את מערכות אלוהים חיים. C'est ça qui le dérange. Et armé de cette rage divine, il attaque de face Goliath et le fait tomber. כי אלוקים בתוכו במודעות מלאה. כי הוא יודע שהוא בגלל ישראל. והוא יודע שהוא מלך ישראל. אמור להיות בכל פעם מקרוב. Donc plus tu en es conscient, tu sais pas c'est quoi un obstacle, tu sais pas c'est quoi un arrêt, tu sais rien. C'est un bulldozer que tu fonces tout le temps. Et il fait tomber devant lui. Il le fait tomber. Devant lui. Okay. Non, mais quand c'est devant lui, finalement, quand on frappe quelqu'un, il tombe en arrière. Ah, lui, il tombe devant pour qu'il puisse lui trancher la tête directement comme ça. Khamisha Choleke Avanim, parce que lui il a été vexé. Lui vient avec son bouclier, comme un petit écolier avec son sac de pierre, de billes. Comme c'est qu'il a porté ses tranches de pain pour gagner la dîme. Il dit tu me prends pour un chat, je viens avec ton bâton. Khamisha Choleke Avanim, c'est Keneget Khamisha Khamisha Torah. Shem Torah Hashem, vous y pile toi. Maintenant il continue. Kishur Zetzach Shitave al Pisgula Histori Taruka.
Pas tout d'un coup ça apparaît. C'est tout un héritage historique de 3000 ans d'existence qui se trouve dans chacun de nous. וזהו גם כן אחד מהדרכים שכלל ישראל היא מצוינת בהם. עכשיו, ההתבגרות הנשמתית, cette maturité d'esprit, עד כדי ההפעלה על הוויה, d'être capable d'avoir une action effective sur l'existence, יצא לפועל בישראל בייחוד, c'est spécifique au peuple d'Israël. המוסר הישראלי, et de là il en découle maintenant, la morale d'Israël, ou לא רק מוסר אינדיבידואלי, ah c'est bien pour la personnalité, ça m'équilibre, c'est bien la morale. ולא רק משפחתי, ah ça me garde la zougiout, c'est sympa, etc. ולא רק לאומי, ah la société elle se maintient bien parce qu'on s'escarmouche pas les uns les autres, ça vaut le coup. Et גם לא רק אנושי כללי, ni non plus pour le bien de l'humanité entière. Tout ça est vrai évidemment, mais c'est tellement négligeable que c'est un blasphème de penser que c'est ça la moussa du peuple d'Israël. Quand on parle de moussa dans la Shara Rouk, c'est quand la mitzvot. Afal pi shekol kalul bo, évidemment tout ça est compris. Aval bi'ikaro ou Elohi. Torah Hashem Boré Olam. C'est le même Dieu qui a créé le monde, c'est le même Dieu qui te dit mettre les tefilin. C'est-à-dire quand tu mets les tefilin, tu es associé à Dieu dans la création du monde. Ata marzik et olam ve metarzek ve boné et olam. Torah shiyem shecha shel yitzira. C'est la continuité directe de la création divine. Chaque seconde tu es oved et Hashem, ata boné et olam yechadim ribono shel olam. וזה מאוד קשור מה שאנחנו לומדים, כי אתה בפנים של המציאות, בריאליה של המציאות, זה הקודש. On On dit continue. toujours dans la tefila. נכון, Dans אל תקרא בנאייך אלא בונאייך. נכון, בדיוק. אבל לפעמים tu le bonnet. המשכה של יצירה, לא פחות מזה. C'est rien. On ne peut pas penser moins que ça. Moins que ça, c'est l'erreur. גדלות הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם. C'est ça l'héritage propre du peuple d'Israël. והיא גאוותם ועוזם עד עד, et ceci est leur fierté pour l'éternité. Alors, on en revient à notre Pisca. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, percevoir, appréhender très très profondément. Chez Nekudat à Yeshut, troisième paragraphe. Yeshut, c'est le Midashon Yesh, c'est mon existence la plus profonde. Aolamit Aklelit, du monde, de l'univers entier. Mais Nekudat à Yesh Anishmatit Shel Adam, et l'existence de l'âme de l'individu. Adam Aolami, ça veut dire qu'on corrèle là, nous l'homme mondial. Nous sommes l'homme mondial. L'homme sur il y a une caricature comme ça au globe. Le mec qui porte le globe terrestre sur son. Vous me l'offrez maintenant? La tortue. Non, il y a un homme qui porte le globe terrestre sur son épaule. On l'a trouvé dans ma Mazor. Oui, oui, C'était c'est dans. Et faut quoi, ça. ça Non, c'est Ah, les Michelin, anciens. Michelin. C'est les Quand j'étais anciens, petit, je sais pas. c'est les anciens livres Atlas. Ah, Oh, d'accord, c'est C'est ça. une d'accord. tortue qui. Ah, une tortue? Non, moi j'ai Ouais, vu un Non, autre. je me rappelle le nom. Chez moi. Guana, Un homme avec le voilà, globe et qui terrestre. porte le Hercule. globe sur sa. Non, c'est pas Hercule. זה מה שזה, זה לא רעיון שלהם, הם גנבו את זה מאיתנו. C'est C'est Michelin. ברור. Michelin. Michelin, je crois. C'est- À quel lit nous êtes affichés Aujourd'hui, On revient au troisième paragraphe, à la fin. Les pneus. Oui. Maintenant on continue. ההבדל שבין הכרת העולם בתור חיזיון ריק, et c'est ça toute la différence, de considérer le monde comme quelque chose de vide. Qu'est-ce que c'est dire quelque chose de vide? C'est des tzvaïm, c'est des colottes, matéim, il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de bruits, toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. À quoi ça mène? Rien. Et c'est ça le monde. C'est quoi le monde? Eh ben, c'est, je sais pas, avoir des belles fleurs, avoir des belles trucs, respirer, bien manger, avoir des belles filles, c'est ça le monde. C'est les tzvaïm, c'est les kolot matim. Ça, c'est la fausse conception. Ou ben akarato be'omek amilui vayeshut avayatit. De comprendre qu'il y a une intériorité très très profonde, existentielle, qui est le divin. Taloui begodel aliyat smuti, tout dépend de ta grandeur. Est-ce que tu as une perception superficielle des choses, et en pensant que c'est ça l'existence, alors tu es complètement à côté de la plaque. Shibaliata ola, c'est quelqu'un qui s'élève de cette manière, il fait monter avec lui le monde entier. Mais omekato ve'afsiut, du plus profond de l'inexistence et de l'inuité, les roum abinyan vaishut amouchletet, au plus haut de la création. Oradat. Apoel, Ayotzer, Vamechil. Là encore une fois. C'est la différence entre le Chol et le Kodesh. Toute étude de Chol, toute science de Chol, on l'appelle Asechel Ametzayer. Par contre, la science du Kodesh, c'est Asechel Ayotzer.
Metsayer, c'est-à-dire qu'il dessine. C'est-à-dire, il y a ce vers, tu vois, ça existe. Je le dessine sur une page. Ça n'a aucune influence sur le vers. Le vers existait avant que je le dessine, et rien ne se passe après que je le dessine. C'est-à-dire, ce n'est qu'une perception subjective. Et bien, toute la science du rôle ne s'adonne qu'à percevoir subjectivement ce qui existe dans la réalité. C'est ce que fait le rôle. Mais n'a aucune influence sur la réalité des choses. Alors qu'à Dat Hashem, Dat Zichibur, tu deviens comme Dieu. Ta poël à la mitzvot. Libo tzadikim baro alma. La volonté de tzadikim crée le monde. Va chokhma y poëlet. L'ilmot Torah, c'est poël. Les palel, c'est poël. C'est pas quelque chose qui se passe chez toi, ça me calme, c'est bien, je fais un petit peu de méditation, etc. C'est poël à la mitzvot mamash. La compréhension des processus historiques active les processus historiques. Mi Tzadik Vishmor Ele. Vitbonenu Chasdei Hashem. Dans le Télim, dans les deux Pessah. Tzarir Shiet Tzadik Bador Shitbonen Bechasdei Hashem. On est noyé de Chasdei Hashem, on ne se rend pas compte. Alors il nous passe sous le nez. C'est Hashemeu, c'est Shomer. Qui est mort, Shamar était d'abord. Il en est conscient et il le maintient bien. Alors il le fait savoir. Et s'il n'y a pas ce tzaddik dans cette génération, ben l'histoire nous peut passer à côté et la Géoula l'otikré. C'est Khlavin, la Géoula l'otikré. Dieu donne tous les données, il attend qu'il y ait un clic qui boule, qui comprend ce qu'on est en train de vivre. Et alors ça se réalise. Vous êtes à lui votre tzaddik. Donc c'est ce qu'il dit là. Or adat, à Poel, à Yotzer, qui agit, qui crée, qui fait vivre. Quand il est relié à l'essence des choses. C'est quelque chose de très profond. Pas croire que c'est quelque chose d'imaginaire. Une action réelle et absolue. Cette manière d'appréhender le monde, de savoir que l'homme est profondément lié à l'avancement du monde et que tout dépend de lui, ben c'est ça ce qui donne toute la valeur à l'homme et toute la responsabilité à l'homme et tout le sérieux à l'homme. Les gens ils pensent qu'un Adam Retsini, c'est quelqu'un qui a une tête d'enterrement. Dans chaque chose, il voit Retzon Hashem. Parce que davar chashuv. Kol davar chashuv. Lo velo alim kulam. Shenamik badavar. Si on s'approfondit, il sache kol nefesh, kol masat nefesh chitzona. C'est-à-dire toute aspiration qui est superficielle. De tous les goïms et tout malheureusement les hommes vides parmi nous. Kol chachmei goïm et kol malchutam. Les nations du monde, les empires, les puissances mondiales qui pensent que l'important c'est ça, d'avoir du pétrole, d'avoir de l'armement, d'avoir du nucléaire, d'avoir de l'argent, etc., etc. Ça c'est au niveau collectif national. Mais les individus, je serai important quand j'aurai un bon job, une belle bagnole, etc., une belle maison, etc. שלעמיק בדבר, נמצא שכל מסת נפש חיצונה, כל חכמי הגויים וכל מלכותם, כל מה שהוא עומד בהכרתו ועומק השקעת עצמינותו מחוץ להספגה של העוצם, האור המלא כל, המרומם מכל, מקור אור עליון, אשר תחתית הדרגתו היא הפתעה של אור אינסוף, הוא הכל באמת חזון שווא. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été profondément pénétrés, imbibés de cette compréhension que la seule réalité, c'est le divin qui se trouve en tout, et c'est à ça qu'il faut aspirer, c'est à ça qu'il faut s'accoler, eh bien, ils vivent dans des fantasmes. Ils donnent une importance à quelque chose de vide de toute importance. Ils s'adonnent toute leur vie à courir des choses qui n'ont aucune importance. Wakol bemet chazon shav, ou mixam kazav, tout est mensonger. Shen pedout la adam humaine. Et l'homme, finalement, il ne sait pas comment s'en libérer de tout cela, parce que c'est une galère interminable. Kim bricha muchletet mikol masa shel eshut kozevet. Donc il s'évade de toutes choses qui puissent faire oublier tous ces supplices de course constante. Et des fois, il en arrive à la conclusion que le mieux c'est de se mettre une balle dans la tête, ou bien comme ils font en Inde,
d'aspirer à l'annulement de l'existence. Ils sont assis en tailleur et ils attendent. Parce qu'eux, ils se sont rendus compte, au moins, que tout ce monde matériel, c'est du bidon. Alors qu'ici, il nous reste à faire. Léa Fes Mainsof. C'est ça toute la théorie des Indes. C'est pour ça qu'ils vivent dans le désarroi le plus total, rien n'est développé, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a rien du tout là-bas. Voilà, Manos, la véritable manière de sortir de cet engrenage à Manos, et la Yishut Amitit, de revenir vers l'existence véritable, et la Chaim, Bimnuchat Haemet Shelahem, dans leur véritable paisibilité, Enokim, Berom et Kelinutzu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre moins que cela. Ou tu t'agrippes à cette véritable sphère qui, c'est vrai qu'elle est haute, il faut se hisser, ou bien toute ta vie, ce sera l'enfer. Toute ta vie, ce sera une poursuite continue vers des choses que tu penses qui vont te procurer un certain bonheur, mais qui ne te procurent jamais de bonheur. Jamais. Maximum, ils peuvent t'exciter sensuellement. Et plus tu t'excites sensuellement, ça te donne une seconde de sensation où tu ressens plus ce drame et ce malheur constant de vide. Et donc tu as trouvé l'astuce pour t'épargner de toutes tes souffrances, d'être en excitation constante. Le problème, c'est comme toutes les drogues, plus tu en consommes, moins elles sont effectives. Donc tu dois augmenter la dose. C'est ce que fait l'humanité entière constamment. Alors il y a du bruit constant, pour ne pas écouter le cri de ton âme. Il y a de la limoute constante, sexe constant, toutes sortes de plaisirs constants, et qui vont en grandissant et en grandissant, en grandissant, jusqu'à s'autodétruire. Donc le Rav dit, tu n'as pas tellement de choix. Ou tu t'efforces un tout petit peu à te hisser à cette sphère, alors tu vivras véritablement et tu seras dans le bonheur constant. Ou bien tu penses par fainéantise te dire non, je ne vais pas trop m'efforcer, et tu seras dans la galère, dans le malheur constant toute ta vie, et en course constante vers accumuler des biens que tu penses qui vont te procurer du bonheur, et qui te procureront jamais de bonheur. Et c'est le pire des drames, parce que les gens pensent, ah, si j'avais ceci, si j'avais cela, je serais un homme heureux. Alors, c'est quoi ceci et cela? L'argent, par exemple. Bon, ça ne dépend pas toujours de toi, alors l'argent ne dépend pas les affaires. Et si j'avais une gentille femme, je serais bien heureux. Si j'avais une belle bagnole, une belle maison, je serais bien heureux. Ça aussi, ça ne marche pas toujours. Donc, il s'avère que ton bonheur, c'est pas toi qui peux faire en sorte qu'il existe. Il y a des facteurs extérieurs sur lesquels il n'y a pas toujours des influences, qui eux vont fixer si tu veux être heureux ou pas. Donc ça, c'est le pire des drames, c'est-à-dire c'est pas toi qui peux construire ton bonheur. En fait, c'est très simple. Pour être heureux, il faut s'exprimer. Quand tu t'exprimes pas, tu es malheureux. Tu étouffes, quoi. كل طعم لازم تصفي البوغ قتلي متوسكال Déçu. Dépressif. Non, non. Non, déception, déçu. non خافوا t'as متوسكال cherche dans le Google Translate tu vois متوسكال seulement quand tu arrives à exprimer non je me suis au bout de la langue toujours le perso seulement quand tu arrives à exprimer tes potentialités. Il faut savoir quelle est ta potentialité essentielle. Évidemment, c'est ton âme. Et c'est qui ton âme? C'est la continuité du divin qui est en toi. Désappointé. Non, il va le trouver, tu vas voir. Et le divin, qu'est-ce qu'il dit à son propos? Tov Adonai Lakol Vrahama V'Kol Ma'aseh. Lidarko Shel Tov Leitiv. Donc chaque fois que tu fais du Tov, tu es heureux. Quand tu as métive, Mata sa mère. Pas chaud de merde. Et ça coûte pas d'argent. Frustré. Voilà. Taïch. Chaque fois, je l'oublie son nom. Frustré. Chaque fois que tu procures du bien-être à une tierce personne, tu en ressors satisfait.
Parce que c'est la nature même de ton âme. Qui ton âme est la continuité du divin, à propos duquel il est dit Tov Adonai Lakol Rahman Komasav. Israël a malbishim et elokut ba'olam, gamem tovim Lakol Rahman Komasav. Donc c'est ça le caractère essentiel de l'âme d'Israël. Donc c'est très facile d'être heureux. Tous les jours tu fais du bien. Pas dur de faire du bien, tu fais un sourire au voisin qui sort, tu as fait ton bien. Tu as donné un bon conseil à quelqu'un qui était dans la galère et tout d'un coup il s'en ressort, tu as fait ton bien. Ça ne t'a pas coûté un demi-centime. Alors que quand tu es dans la galère de courir toute la journée pour accumuler des pesetas, tu vas travailler comme un artisan et finalement tu seras pauvre. Donc tu perds ton temps pour rien. Si c'est véritablement ça ce que tu cherches, le bonheur. אז אנחנו יודעים מהו ספר העושר. אשרי יושבתך, אשרם שכחלו, אשרי תמימי דרך. זה ספר העושר. La Torah, c'est ספר העושר. On ne le fait pas pour ça. On fait ça pour Dieu. Mais et qu'est-ce que Dieu veut? Les tov lecha kol hayamim. C'est complexe cette histoire. On fait ça pour Dieu, car אנחנו עובדים את השם. ומה השם רוצה? les tov lecha kol hayamim. Regarde, alors, si je pense à moi, alors c'est le Karlo Leman Hashem. Hashem Rotse. Hashem Rotse. C'est comme si que tu t'engages aujourd'hui dans une unité d'élite de Tzal. Pourquoi Tzal est intéressé à te faire progresser dans cette unité? Pour toi ou pour l'armée? Pour l'armée, d'accord? Et qu'est-ce qui en ressort de cela? Que tu seras 10 fois plus grand. Annoncez les man Tzal. De fait, je en sors 10 fois plus grand. annoncé למען השם. אבל ברור, אם האלוקי נמצא בתוכי, אז אין סוף נמצא בתוכי, אני גדל. alors שמא הידיעה היא פוגמת? לא. לא. למשל, אני יודע שזה פסיק רשת, אבל לא ניחא לי. זה לא מה שמעניין אותי. פתוח. העיקר הכוונה. אינו מתכוון פתוח. אני לא מתכוון לזה. ואני לא צריך לחשוב על זה. Mais de fait, c'est le seul moyen d'arriver à la réussite et au Rocher. C'est Sefer Rocher. L'humanité entière est en course vers le bonheur. Ils ne connaissent pas la route. Ils ont tous perdu la route. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הפתרון. הטוב. חוכמת השם. Vit dans l'existence. La véritable existence. עולם החוכמה. תחי בזה כל הזמן. במודעות מלאה. ואז אתה יודע שאתה מנהל את העולם. מה יותר סיפוק מזה? כל מה שטוב בעולם, אני עשיתי. לא בשבילי, למענו. אני חשוב. כל אחד רוצה להרגיש חשוב. חשוב בעיני מי? בעיני הקשקשן הזה שעוד מעט הוא בקבר? בעיני ריבונו של עולם שהוא נצח נצחים ולעולמי עד. חשוב בעיניו. אז אני חשוב. זה בשמחה ובטוב לבב. שמחה c'est de comprendre que la Torah c'est grandiose. Mais reste à savoir si moi je suis à cette hauteur. כן, אתה מסוגל. טוב לבב. אתה שותף לקדוש ברוך הוא. אתה בני אל חי. אתה יכול להיות שייך לחוכמה. אתה שותף איתי במעשה בראשית. זה טוב לבב. טוב לבב זה ראשך. Donc ne perds pas ton temps. Comme bon commerçant juif, investis dans les bonnes actions. Ne perds pas ton temps dans les choses idiotes. עכשיו, זה לא אומר, וזה אני נראה שבוע הבא בפסקות הבאות, לא אומר חלילה שצריך לפרוש מעולם החול. תיכנס 1,000,000,000% בעולם החול. עם הקודש שבתוכו, זאת אומרת, מתוך המגמה, מתוך האידאל הנשגב. Ça va avec la pista qu'on a vu dans le vote la semaine dernière. C'est-à-dire, et si maintenant j'ai vraiment compris ma Zermat Hashem, alors je vais m'investir dans ce qu'on dit. נכון, בוודאי. כי אני יודע שהעולם הזה מוציא את העולם הבא. אבל מה מניע אותם בעולם הזה? העולם הבא שיוצא ממנו. ברור. Et si je vois que la chose superficielle, אני במוות. טוב, נתראה בפעם הבאה. חזק ומאור.